Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, car le meilleur reste à venir. Pourquoi le meilleur reste à venir? Eh bien parce que le Seigneur nous promet en Jérémie 29:11 qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, un avenir et de l'espérance. Donc nous savons que le meilleur est à venir pour nous. Voilà, ce soir sur Espoir TV, notre émission Rencontre avec, j'ai le plaisir de recevoir un pasteur qui nous vient de la ville d'Anvers, en Belgique, le pasteur David Mapamboli. Avec cette émission, nous allons comprendre quelle est la vision, le message et la mission que Dieu a donné à pasteur David Mapamboli. Bonsoir, comment allez-vous, cher pasteur? Bonsoir, Sœur Julie, très content d'être reçu sur le plateau de Espoir TV. Je vous en voulais, mais je vous en veux plus parce que vous êtes enfin là. Je fais mon mea culpa. Je sais que depuis le commencement de la chaîne, j'ai été vraiment un grand absent. Mais de loin, Dieu est témoin, ma femme est témoin, je suivais cela de près et je rends grâce à Dieu que maintenant, ce qui était dans mon cœur se réalise aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien écouter, prendre ce temps pour vous dire merci parce que effectivement, vous nous avez toujours soutenus depuis le début et un petit message par-ci, un petit mot par-là. En tout cas, c'est très encourageant et c'est un réel plaisir de vous recevoir. Hein. Et c'est la place, elle est là pour vous. Donc, faites comme chez vous. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de qui vous êtes, de ce que le Seigneur vous a mis à cœur de faire. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, qui est le pasteur David Mapamboli. Voilà, je vais essayer en quelques mots de me présenter. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle David Mapamboli, je suis d'origine congolaise. Mapamboli qui veut dire bénédiction, blessing. Souvent, les gens ont l'habitude de porter le nom de Django ou méchant ou ceci. Wow. Moi, gloire à Dieu qu'on porte aussi un nom béni parce que les noms que nous portons sont aussi liés à notre destinée. Et donc, je suis d'origine congolaise. Je vis en Belgique, qui est une terre adoptive pour moi, avec ma femme et mes enfants. Et voilà un peu en quelques mots sur ma personne. Alors, l'année 2016, parce qu'on est encore, allez, on est en mars, donc c'est pas encore trop loin. Quel serait votre bilan de l'année 2016? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette année? Les traits particuliers que vous avez trouvés? Je pourrais dire que l'année 2016 a été une année de faveur sur faveur. Ouais, parce que dès le 1er janvier 2016, nous l'avions proclamé, moi et ma femme, que 2016 était une année de faveur sur faveur. Et nous avons vu comment Dieu a manifesté sa faveur. Vous savez, la faveur, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. Au-delà de vos prières, au-delà de vos connexions, au-delà de vos efforts, mais il y a quelque chose qui vous dit que non, ça, ce n'est pas mes efforts, c'est une main invisible. Et donc, en un seul mot, je dis que 2016 a été faveur sur faveur. Alors, avec le message, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à l'année 2017. En tout cas, quelles sont les lignes directives de cette année pour vous. Vous avez dit tout à l'heure votre nom, donc David Mapamboli, je l'ai dit également, qui veut dire béni. Quand est-ce que vous avez compris le sens total de votre nom? C'est-à-dire que vous avez compris que vous étiez non seulement béni, mais appelé également. Ça s'est passé à quel moment? Voilà, donc... vous savez, quand tu me poses cette question, Sœur Julie, je pense à l'histoire d'Abraham. Il portait d'abord le nom de Père élevé, puis il a eu le nom d'Abraham, Père dans la multitude. Et quand j'ai reçu ce nom de la part du Seigneur, ça change ta perception de voir les choses. Tu comprends que je ne suis pas là seulement pour chercher à être béni, mais c'est devenir une source de bénédiction. Parce que le mot Mapamboli ne dit pas seulement bénédiction, mais beaucoup de bénédictions. Donc ça doit être une bénédiction pour ma femme, être une bénédiction pour mes enfants, être une bénédiction pour mon entourage. Donc je sentais que c'est une grande responsabilité. C'est pas juste un éloge que non, blessing, mais c'est une responsabilité. Alors dans l'appel, ça se manifeste comment, justement, cette responsabilité? Parce que c'est important ce que vous venez de dire, parce que souvent on se dit, bah oui, Mapamboli, donc voilà, la bénédiction, elle est pour moi. Mais le sens de la responsabilité, et le chapeau, c'est vraiment important de se rendre compte de cela. Quand vous vous êtes rendu compte par rapport à votre appel justement qu'il y a cette responsabilité et comment vous le manifestez justement dans votre Voilà, appel? donc je peux dire que c'est depuis mon bas âge, parce que là je voudrais aborder à l'âge de 17 ans quand j'ai donné ma vie à
au Seigneur Jésus-Christ par une prédication à l'église. Et c'est passé très vite. Vous savez que certains, ils ont commencé la vie chrétienne et puis le temps d'entrer dans le ministère, ça a peut-être pu prendre 9 ans ou 10 ans. Mais moi, par contre, c'était différent. Je me suis converti à l'âge de à 17 ans, en 1991, précisément à Kinshasa, dans l'église La Grâce de Dieu, chez mon défunt père spirituel, le pasteur Arix Bitumasaya, qui a engendré beaucoup de fils spirituels dans le monde, que ce soit au Congo, en Europe. Je ne saurais pas citer tous leurs noms, mais en passage, ceux qui me regardent savent là, le bishop Papi, le bishop Guilla en Allemagne, le pasteur Jean-Claude Benga, l'évêque Bosco en Angleterre. Donc tous ça sont des collègues à moi. Et quand je me suis converti à l'âge de 17 ans en 1991, dès 1992-93, l'appel au ministère était directement là. C'est-à-dire que pendant que je grandissais en étant formé dans les affermissements, dans les formations et tout ceci, mais j'entrais directement déjà dans les activités. J'ai commencé d'abord en tant que gagneur d'âme, donc chaque jour dans la rue pour prêcher l'évangile, dans les places publiques, dans les marchés, dans les prisons, dans les hôpitaux. Wow. En tant qu'élève, l'école Massamba, qui est très connue, pour ceux qui nous suivent, il y a beaucoup de spectateurs à vous qui sont des anciens élèves de l'école Massamba. Je suis parmi les pionniers qui ont apporté le réveil. Je peux citer aussi le nom du pasteur Marcelo Tunas, qui est un ami à moi. Donc nous avons travaillé ensemble dans l'école Massamba. Et ensuite à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa, beaucoup de cadres qui sont maintenant au Congo sont des gens qui sont passés par l'UNIKIN. Ils peuvent se retrouver avec le groupe GIA, ainsi que le groupe... Donc vous avez travaillé finalement. J'ai travaillé. Bon, alors tout ça, on ne voit plus ça aujourd'hui. Pourquoi selon vous? Pourquoi on ne voit plus autant d'enthousiasme? Quand on regarde notre jeunesse actuellement, on ne voit pas ce même zèle d'avant. Selon vous, quelles sont les raisons? Bon, premièrement, il y a d'un côté, il y a la passion qui n'est plus là. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être trouvé des gens devant eux qui leur ont présenté que d'abord, il faut d'abord chercher d'abord ta propre bénédiction, que de te soucier des problèmes de l'humanité, qui est de gagner les âmes, qui est d'apporter des solutions aux gens. Et puis aussi, deuxièmement, c'est aussi un problème de formation. Lorsque les gens ne sont pas formés sur ces choses-là, ils ne vont pas l'importance. Mais pour notre cas, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes passés au pied des gens qui nous ont fait comprendre que après le salut, c'est bon, tu as accepté Christ dans ta vie, mais il y a un travail que tu dois faire. Tu ne peux pas retourner au ciel sans avoir accompli la mission que Dieu t'a donnée. Et c'était vraiment une urgence pour nous. Nous avons grandi avec la pensée que je vais m'endormir, Christ va revenir demain. Donc ça veut dire que je ne pouvais pas penser que non, voir ma mère qu'elle ira en enfer, voir mon voisin qu'il ira en enfer. Non, le but c'était de sauver ma famille, sauver mon quartier, sauver les gens tout autour de nous. Et donc c'était une passion pour nous. En tant qu'élève, on sert Dieu. En tant qu'étudiant, on sert Dieu. À l'heure actuelle, je travaille, mais je continue toujours à servir Dieu. Et si Dieu nous prête vie, jusque dans la vieillesse, on continuera dans ce système. Alors, il y a des jeunes qui nous regardent, qui se disent, oui, mais bon, c'est pas facile quand on est jeune et tout. Ça fait pas trop bien de dire qu'on prie, qu'on va à l'église, etc., qu'on est chaste, etc., parce que ça fait pas trop à la mode. Vous avez servi dans votre jeunesse. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes qui nous regardent pour les encourager? Aux jeunes qui nous regardent à cet instant, je voudrais dire que faire le choix d'accepter Christ et de le servir, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire dans votre vie. Et je peux comprendre leur situation, parce que quand je me suis converti, je ne suis pas né d'une famille pauvre, vous comprenez? Quand même, on a vécu dans des bonnes conditions, on a voyagé dans le monde. Mon père était un professeur d'université, il est déjà décédé, mais qui est très très connu. En Angola, il a enseigné beaucoup de cadres. Donc ça veut dire on n'est pas venu au Christ parce qu'on était pauvre ou quoi. Mais lorsque on est venu auprès du Christ, on a compris que malgré la gloire, malgré l'éducation, malgré les voyages, mais comme Paul a dit, on a vu tout cela comme une perte à cause de Christ. Et quand je suis venu au sein de Jésus-Christ, les gens que je trouvais m'ont aidé aussi à accepter cet évangile. Parce que le problème que j'avais aussi, c'était que je disais, si je m'appriais, je ne vais plus bien me coiffer, je ne vais plus bien m'habiller, je vais commencer à parler un français bizarre, je vais être comme démodé. Mais je suis allé dans une église où j'ai trouvé un pasteur colonel dans l'armée, mais il est pasteur.
J'ai trouvé une église à Kinshasa à l'époque, vous vous rendez compte, en 91, climatisée. J'ai trouvé des jeunes garçons beaux et des filles belles, mais avec leur Bible, qui craignaient Dieu. Et qui Il y avait un véritable encadrement. Un véritable encadrement. Et on a compris que non, je peux être jeune, je peux être éloquent, je peux être beau, mais en servant le Seigneur. Le Seigneur. L'encadrement aujourd'hui faillit aussi un peu. On a l'impression que beaucoup de serviteurs sont un peu démissionnaires. Ils laissent faire, ils laissent aller. Que ça soit au niveau même des différents ministères dans l'Église. On voit parfois beaucoup de laisser aller, beaucoup de négligence. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Pourquoi il y a cette négligence, ce laisser aller? Pourquoi sont-ils démissionnaires? Bon, premièrement, la formation est très très importante. La Bible déclare que mon peuple périt, pas par manque de prière, pas par manque de jeûne, mais par manque de connaissance. Et la formation est importante. Le Seigneur Jésus lui-même est passé par la formation. À l'âge de 12 ans, il est auprès des grands rabbins en train de poser des questions. Lui-même a formé des gens tout autour de lui durant ses 3 ans de ministère. Et lorsqu'il est parti, il a dit « Allez, faites de toutes les nations ». Quand on dit « faire », c'est de prendre quelqu'un de néant et lui amener à un certain niveau. Donc, c'est un mandat que chaque personne a. C'est pas seulement « allons prêcher », mais nous devons aussi former. Et donc, si des pasteurs prêchent les gens mais ne les forment pas, ils sont démissionnaires dans leur travail. Et vraiment, ce n'est pas comprendre réellement le mandat que Dieu nous a donné. Quand quelqu'un comprend la commission qui est non seulement de prêcher, mais de former, on va vraiment s'atteler à cela. Mais il faut aussi comprendre aussi que dans ce domaine de la formation, tout le monde n'a pas reçu le talent. Je n'irai pas en profondeur, peut-être qu'on ira un peu plus tard, mais il y a certaines personnes qui ont été appelées à pouvoir former d'autres personnes. Ok. Alors, la vision que vous avez reçue, quelle est-elle exactement? Voilà. Comme je disais au début, j'ai évolué d'abord en tant que gagneur d'âme, président de la jeunesse, berger de cellules, ancien à l'église, évangéliste, et puis pasteur à Anvers, Bruxelles. Mais il est arrivé un moment où le Seigneur me disait que David, je ne veux plus te voir seulement au niveau des 4 murs de l'église, mais le monde sera maintenant ta paroisse. Ce sera plus seulement le nom d'une rue, mais le monde sera ta paroisse. Et c'était difficile pour, c'était difficile pour sortir moi. De son confort. Sortir de son confort. Et j'étais en train de prier, de jeûner. Et pendant que je priais, j'avais ma Bible. Et j'avais aussi un bouquin, qui est le livre du docteur Kenneth Hagin, qui expliquait qu'il avait fait 30 années de ministère pastoral. Mais à un moment, Dieu lui a dit que non, je ne t'ai pas appelé être pasteur d'une église, le gars, mais être un docteur de la parole. Et lorsqu'il a créé maintenant l'école biblique, ça a engendré tous les grands hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, qui est Rhema Bible Church. Alors je me suis dit non, ça m'a vraiment beaucoup convaincu. Le Seigneur m'a dit non, je veux maintenant que tu axes ton ministère dans l'appel que je te donne. Et l'appel que j'ai reçu, c'est premièrement dans la parole de la foi, prêcher la parole de la foi selon Romains 10 qui dit que cette parole de la foi, c'est ce que nous vous prêchons. Deuxièmement, encadrer les couples. Il y a eu vraiment un grand fardeau pour les couples. Troisièmement, c'est former tous ceux qui sont dans le ministère ou qui aspirent au ministère. Et quatrièmement, c'est soutenir les œuvres sociales. Wow. Et autour de toutes ces activités, on essaye soit par les médias, ou soit aussi, si Dieu nous permet, par les publications ou par des réunions. Et toutes ces activités sont tournées au nom le nom en anglais qui porte mon nom, David Mapamboli Ministry, ministry qui est tiré de l'anglais, mais en français ça veut dire ministère. Et nous savons que le ministère c'est juste un service. Donc c'est l'ensemble de toutes les activités que je fais sous le mandat que Dieu m'a donné. Donc vous dites qu'à un moment donné, donc Dieu vous a dit ok stop. Entre le moment où il dit stop et qu'on s'arrête, il y a tout un temps. Je crois que vous n'êtes pas le seul, qu'il y a plusieurs personnes à qui ça arrive et qui sont peut-être en train de nous regarder. C'est très difficile cette transition de se dire vraiment ok j'arrête. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour encourager les personnes justement par rapport à ça? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'appel est individuel. Et nous aurons compte à rendre ce manque à Dieu seul, pas à des amis, pas à ta femme, pas à ton voisin. C'était très difficile pour moi, même d'abord pour faire convaincre ma femme,
on a dépensé de l'argent d'abord au niveau de l'église locale, commencé maintenant un ministère itinérant. Donc c'était vraiment très très difficile. Mais quand Dieu vous appelle, il aplanit la voie, il convainc les cœurs et il apporte sa provision. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous pouvez faire, vous savez, c'est comme quand quelqu'un fait la course. Souvent, si l'arbitre n'a pas tiré et que toi tu cours déjà, malgré toute la sueur que tu vas dépenser, mais tu es disqualifié. Et beaucoup de gens se sont lancés dans des ministères sans avoir reçu le faveur de Dieu. Il faut attendre le faveur de Dieu, sinon vous allez être disqualifié. Alors, non, je voulais vraiment obéir à la voix de Dieu, que je n'ai pas à rougir quand je viendrai devant le temps de Dieu. Alors, quand j'ai fait cela, ce n'était pas facile. Et certains de mes amis qui ne m'ont pas compris. Mais il avait commencé pourquoi, quand il avait commencé comme ça, c'est Dieu qui avait parlé. Pourquoi maintenant Dieu lui parle autrement? Certains ont pris des distances, d'autres se sont moqués de moi. Mais il fallait laisser le temps. Il y a un moment de cache-toi, il y a un moment de monte-toi. Durant le moment de cache-toi, j'ai prié, j'ai cherché Dieu. Et quand le feu vert est arrivé, Dieu a lui-même ouvert les portes. Les personnes qui se moquaient de moi sont aujourd'hui les personnes qui me félicitent et maintenant commencent à s'inspirer de ce que je fais. Donc, j'encourage les personnes à vraiment comprendre l'appel que tu as reçu. Nous sommes dans le corps n'a pas les mêmes fonctions. Toutes les parties du corps sont importantes, mais chaque partie du corps a sa fonction. Même le petit doigt a sa fonction. Et je veux te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu t'a appelé dans tel domaine, en tant que femme, ou en tant que jeune, ou dans le domaine des médias, ou dans le domaine de la parole, ou dans le domaine de la jeunesse, ou quoi que ce soit, obéis à la voix de Dieu. Suis les directives de Dieu, et c'est à ce moment-là que tu verras les prodiges t'accompagner. Mais si tu veux chercher à plaire aux hommes, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Et à la fin, Dieu dira que tu as été un mauvais serviteur. Wow, en tout cas, merci beaucoup pour votre sincérité. C'est important, hein. Je crois qu'on vive aussi, on soit sincère par rapport au vécu, au bon vécu, mais aussi au vécu difficile. Et je crois que ça va en encourager plus d'un. Alors, on va revenir sur les 4 points de la vision que Dieu vous a donnée. Et je suppose donc que le message principal, ben, c'est la foi. C'est la foi. Alors, parlez-nous un peu de la foi, ce message-là, de la foi. Ouais. Je dis toujours que je prêche ce que je vis et je vis ce que je prêche. Donc, quand je parle de la foi, c'est ma vie. Vous êtes un homme de foi. Je suis un homme. Vous n'avez pas eu le choix. Dieu vous a... Parce que Dieu sait comment faire pour nous faire en sorte qu'on soit dans ce qu'il veut. Donc, Dieu m'a imposé la foi parce que quand je me suis converti, premièrement, un exemple, c'est j'étais quelqu'un d'asthmatique. Donc, depuis toute mon enfance, j'ai souffert de l'asthme. Je suis parti chez tous les médecins en Europe comme en Afrique, ça n'a pas marché. Mes parents sont même partis jusque dans les médecines traditionnelles, ça n'a pas marché. Et je suis entré dans la vie chrétienne, je priais, je servais Dieu, mais la maladie était toujours là. Mais il y a eu un jour où la maladie m'avait tellement taраssé, j'avais dit non, ce sera plus ce truc, ce sprite. Je ne vais pas appeler les urgences pour qu'ils viennent, mais je vais vraiment mettre ma foi, si c'est vraiment Dieu qui est. Et en plaçant ma foi en Dieu, la guérison s'est opérée. Ça fait maintenant plusieurs années que je ne sais plus ce que c'est que fuir le tapis, ou ne pas aspirer, ou avoir peur de la poussière. Donc vraiment, j'ai activé cette foi-là. Il y a tant de témoignages que je ne peux pas encore donner pour la naissance de mes enfants. À plusieurs reprises, on avait dit que cet enfant va sortir mongol, qu'on doit avorter, mais en activant ma foi, Dieu a fait des choses surnaturelles. Aujourd'hui, je suis le père des plus belles filles du monde, du plus beau garçon du monde. Donc vraiment, je peux dire que la foi, c'est vraiment ma vie, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup ont perdu la foi et que même cette foi aussi petite mais grande, aussi petite qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde, beaucoup ne l'ont plus. Pourquoi selon vous? Voilà. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu entends chaque jour peut augmenter ou diminuer le volume de ta foi. Je prends un exemple, il y a cela quelques années, tu es dans la presse, sœur Julie, toute la presse du monde a parlé de la grippe
Ah bien, et je vois même dans les milieux de travaux, on forçait même les employés de se faire vacciner, tout ça. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Et toutes ces dépenses qui ont été faites pour les médicaments, c'est parti où personne n'a fait même un procès juste pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais comment les gens ont accepté de se faire vacciner parce qu'ils ont tellement entendu. Important ce que vous dites. Voilà. Maintenant, quand il y a la crise de la foi, c'est que les gens entendent moins la voix de Dieu, moins la parole de Dieu, et entendent plus la voix du diable, la voix du monde, la voix de leur chair, la voix des circonstances, et ça fait alors diminuer la foi dans la vie des gens. Quoi. Pourtant, les gens ont accès à la parole de Dieu partout. Il y a dans les réseaux sociaux, direct sur direct, prédication sur prédication. Il y a une saturation même. Vous allez sur YouTube, il y a de tout. Qu'est-ce qui fait que malgré cette importance, cet afflux d'informations, eh bien quand même, les gens manquent la foi. C'est par rapport au contenu ou c'est par rapport au fait que les gens n'ont pas accès ou c'est quoi le souci? Non, les gens ont accès à l'information comme tu le dis. Et je bénis Dieu pour... il se sert aujourd'hui des médias pour que la parole soit de plus en plus répandue dans le monde entier, comme tel que nous le faisons ici. Nous ne savons pas si en Guadeloupe ou dans n'importe quel coin du monde, des gens nous suivent à cet instant. Mais de l'autre côté, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que la foi est liée à la parole de Dieu. Vous devez faire confiance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu verras que les gens ont plus confiance à la parole de leur médecin qu'à la parole du Seigneur. Les gens ont beaucoup plus confiance à la parole de l'avocat qu'à la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qui pousse les gens? C'est parce même plus confiance à la parole du pasteur que la parole du Seigneur. Voilà, déjà. Et donc, il faut, prophète aussi. Voilà, il faut pas se laisser emporter par ce que tu vois, par ce que tu entends, bien par les circonstances, mais toujours rester attaché à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous avons eu le cas d'Abraham Dieu lui a dit que non, je veux te donner un héritier. Abraham il a regardé l'âge, non, c'est sans doute Eliezer. Dieu a dit non, ce n'est pas Eliezer. C'est sans doute mon neveu Lot. Dieu le sépare de Lot. C'est sans doute, sa femme lui dit non, on va aider Dieu. Ismaël, ce n'est pas Ismaël, mais finalement c'était Isaac. Et souvent, dans cette situation, nous nous retrouvons. Nous écoutons la parole de Dieu, mais des fois, l'âge, des fois, les circonstances, des fois, les pressions de la vie, des fois, les mauvais conseils que nous recevons font que nous nous éloignons d'avoir confiance à la parole de Dieu. Alors, justement, ça amène à des extrêmes qui sont parfois des grosses manipulations. Et c'est comme ça qu'on voit que des gens sont complètement sous l'emprise ou manipulés par plus des gourous qu'on pourrait dire des serviteurs de Dieu, les gens sont totalement dépendants de ce que va dire le prophète, de ce que va dire le pasteur, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement? Qu'est-ce qu'il faut faire et même conseiller le peuple de Dieu qui nous regarde pour justement ne pas tomber dans ce piège-là? Ok. Alors, je voudrais pas aller à faire un amalgame avec les hommes de Dieu que je respecte beaucoup et les femmes de Dieu. Et je voudrais pas aussi partir à une extrême, c'est que donner l'honneur aux hommes de Dieu, qui le méritent. Il faut honorer ce que Dieu honore. Et Dieu honore ces hommes, ces femmes qu'il a établis dans sa moisson. Mais il ne faut pas que donner la place qui revient à Dieu dans votre cœur et que vous donnez cette place à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu reste un canal par lequel Dieu peut vous bénir, mais la place que Dieu doit avoir dans votre cœur, l'homme de Dieu ne pourra pas le remplacer, parce que l'homme reste toujours faillible. Un jour, il peut être correct, un autre jour, il peut être faillible. Maintenant, si ta foi était placée sur un homme, quand cet homme va tomber, vous aussi vous allez tomber. Et c'est ce qui arrive, que des gens étaient dans la vérité, le pasteur se détourne et toute l'église aussi se détourne. Voilà pourquoi Paul disait que non, ma prédication et mes enseignements ne reposent pas sur ma sagesse, ni sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse de Paul, ni celle de David, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc vraiment, en tant qu'homme de Dieu, vous qui me suivez, nous sommes des canaux de bénédiction, mais montrons toujours au peuple de Dieu que leur regard doit être fixé vers Christ, qui est le rémunérateur de leur foi. Alors, les couples, deux valent mieux qu'un. Je retiendrai toujours
votre devise et le thème de ce volet pour les couples dont vous occupez. Il y a une émission d'ailleurs, Homme-Femme, véritable mission, animée par Maman Zouzou Massamba, et je pense que très prochainement vous serez avec elle pour parler des couples. Quel est votre constat en ce qui concerne les couples que vous étudiez depuis pas mal d'années également? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Voilà. Tout d'abord, je voudrais juste donner un petit témoignage. Peut-être que beaucoup de téléspectateurs ne le connaissent pas. C'est vrai que quand je me suis marié avec ma femme, ce jour-là, le jour où nous avait bénis par les hommes de Dieu mariage, j'avais sorti vraiment une onction qui était descendue. Parce que l'onction, ce n'est pas seulement pour la guérison des malades, pour chasser les démons. Il y a aussi une onction dans le domaine des mariages. Et je bénis Dieu parce que tu es aussi un instrument qui m'a permis de pouvoir exposer cette onction dans le mariage, dans les médias, lorsque je suis passé dans une de tes émissions. Et c'est là que vraiment ce ministère a pu se libérer. Alors ce que je peux dire par rapport au mariage, c'est que vraiment, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous voyons que dans les églises, il y a des séminaires surtout sur la foi, sur comment donner, sur la sanctification, mais il y a peu d'action dans le domaine du mariage. Comment vont les couples chrétiens aujourd'hui? Sincèrement, comment ils vont? Sincèrement, si on doit faire des sondages, ça va très très mal. Parce que autrefois, lorsqu'on parlait de divorce, c'est toujours les païens qu'on retrouvait, c'était les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Les chrétiens, c'était bon, même si des fois peut-être ça n'allait pas, mais ils se disaient, bon, à cause de Dieu, on reste ensemble, tout ça. Mais aujourd'hui, chose bizarre, c'est que il y a un nombre incalculable de divorces, des couples détruits parmi les chrétiens, parmi les hommes de Dieu, et ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc vraiment, il y a un travail vraiment à faire dans ce niveau-là. Encadrement de ministère? Oui, encadrement dans le ministère, c'est vraiment très très important. Paul dira dans le livre de Colossiens, il dit, dites à Archippe de prendre garde au ministère que Dieu lui a confié. Bien aimé, le ministère, c'est d'abord un mandat, une commission que Dieu t'a donnée. Je dis toujours quelque chose de très important, il y a l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire faire le travail de Dieu, mais il y a aussi le Dieu de l'œuvre. Les gens ils voient seulement la notion l'œuvre de Dieu. Je fais le boulot, j'ai les récompenses du boulot, mais ils oublient qu'il y a le Dieu de l'œuvre, celui auprès de qui tu rendras des comptes, celui auprès de qui, que même si tu as fait ce boulot-là, il peut te disqualifier en disant que non, je ne t'ai jamais connu. Voilà pourquoi... D'où le sens de la responsabilité dont vous parlez au commencement. Voilà pourquoi il est très important que, pour ceux qui aspirent au ministère, là où nous avons pu faire des erreurs ou compris des choses après 10 ou 20 ans, eux puissent le comprendre plus facilement et qu'ils ne tombent pas dans le même piège. Donc, leur apprendre certains principes, certaines directives à suivre. Et pour ceux qui sont déjà dans le ministère, c'est aussi important de nous retrouver ensemble parce que le faire aiguise le faire. Dans un domaine où je suis fort, je peux t'aider. Et dans un domaine où moi je suis faible, toi qui es fort, tu peux aussi m'aider. Voilà pourquoi c'est très important, tout d'abord pour la génération montante, les préparer. Et deuxièmement, pour ceux qui sont déjà dans le ministère, comme nous nous retrouvons ensemble, celui-ci partage son expérience. C'est important. Il me motive, il m'aiguise pour que j'aille plus loin dans les choses de Dieu. En tant justement que pasteur, le pasteur reste un être humain. Et souvent, les pasteurs disent ils sont très seuls. Parce que bon, c'est pas toujours facile de se confier, même parfois de gros soucis, parce que bon, on a peur que ça se dise, ça se sache. Comment justement faire en sorte que le pasteur puisse aussi avoir un cadre où il peut se confier, s'exprimer et être même aidé. Voilà. Ce qui est très important, c'est tu dois avoir un père spirituel ou un mentor spirituel. Si tu n'as pas un père, peut-être qu'il est déjà décédé, mais chercher un mentor, quelqu'un chez qui tu es redevable. C'est-à-dire que tu sais que non, bon, si devant les fidèles, je n'ai pas de compte à rendre, mais devant ce père, j'ai des comptes à rendre. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je peux me fier chez lui et dire que non, voilà, parce que les fidèles viennent pleurer chez nous, mais nous n'avons personne auprès de qui nous pouvons pleurer. Mais lorsque nous avons des mentors, où nous avons des... Sauf parfois l'épouse, mais bon, alors elle aussi, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter, non? Oui, c'est très très lourd à porter. Donc, vraiment, nous puissions avoir des mentors où on peut trouver conseil, où on peut se ressourcer. Je donne mon exemple. Tu vois, quand j'ai dû passer de ne plus travailler seulement en tant que le numéro 1 d'une église locale,
mais maintenant de travailler dans mon ministère pour bénir le corps du Christ, cette phase-là, c'est auprès des mentors que j'ai pu trouver des conseils. J'ai pu aller auprès des anciens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des directives, et aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que par leurs conseils, je suis là où je suis. La Bible déclare qu'au temps de Samuel, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de songe, mais Dieu s'est révélé à Samuel. Dieu appelait Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à comprendre que c'est Dieu qui l'appelait. Mais quand Dieu appelle Samuel, Dieu imite la voix de Élie. Tu vois les one-man show qui imitent Chirac, tout ça. Dieu a fait le one-man show, il imite la voix de Élie. Et chaque fois que Samuel se réveille, il dit, ah, mais maître, vous m'avez appelé. Et puis la troisième fois, Élie comprenant ça, c'est que Dieu appelle ce jeune homme. Et il lui dit, bon, je te donne la prochaine fois, ne viens pas chez moi, mais dis, Seigneur, parle quand ton serviteur écoute. Et lorsqu'il a suivi cela, ça marchait. Mais auparavant, il avait fait 3 allers-retours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, tu risques de faire 20 ans en tournant si tu n'as pas un mentor devant toi. Mais si tu as quelqu'un qui peut te donner, tu peux accélérer, aller plus vite. Et de là, toute la question du leadership, mais ça, on pourra en parler une autre fois. On termine l'action sociale. Ça, c'est aussi important. On a l'impression justement que de nos jours, l'Église n'a plus son rôle. Au milieu du village, un peu de l'action sociale, d'être là pour les autres, avec tout ce que ça implique. Qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur par rapport à ça, justement? Par rapport à cela, c'est que je peux dire qu'une église qui n'influence pas sa société, ou un pasteur ou un ministre de Dieu qui n'influence pas sa société, n'a pas compris sa responsabilité. La Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Nous devons donner du goût. Et nous voyons Jésus-Christ sur la terre, c'était quelqu'un qui s'était impliqué. C'était un homme qui s'était intégré. La preuve qu'on a dit que Jean-Baptiste, il est dans le coin, il était isolé, il ne mangeait pas, il ne s'habillait pas. Mais lui, il mangeait, il buvait, il s'habillait, et il était au milieu de gens. Et son évangile n'était pas seulement de prêcher, guérir, mais il assistait aussi dans le domaine social. Il pleurait quand les gens pleuraient, il partageait le pain lorsque les gens étaient affamés. Il faisait tant de choses. Et donc, notre évangile ne peut pas seulement... Je peux venir prier pour toi que non, tu manques d'argent, tout ceci, mais quand je prie pour toi, je peux aussi prendre mon billet qui est dans la poche et serrer la main et je dis, Seigneur, bénis ce frère qu'il aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Une fois, je prêchais comme ça dans l'église et Dieu m'a convaincu là-dedans. Le billet que j'avais, que je voulais mettre dans l'offrande, non, tu ne veux pas le mettre dans l'offrande, prends ce billet-là, va voir le papa qui est au fond. À la fin du culte, je dis, papa, ça va, papa, gardez ce billet-là. Dieu m'a convaincu de vous le donner. Et ça lui a fait du bien. Il faut sortir aussi, sortir. Il y avait l'église avant qui était à l'image de l'armée du salut. On voit ça, on voit ces images de gens dehors avec la petite cloche donnant la soupe populaire, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ça? L'église qui va dehors, qui nourrit les affamés, qui aide les sans-abri, est-ce qu'on ne devrait pas revenir à ça? C'est pas ça l'essence de l'église finalement? Je pense que l'église doit être visible dans la société. Il faut que le travail de l'église... L'amour, ce n'est pas seulement par les paroles, mais par les actes. Il y a certaines choses, nous pouvons gagner les gens sans parler au travers des œuvres que nous faisons. Et quand l'église peut faire des orphelinats, l'église peut aider les hommes de vieillards, l'église peut aider la scolarité. Toutes ces choses feront qu'on peut plus facilement faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Mais si l'église ne se contente seulement d'être spirituelle et écartée, non. Aujourd'hui, l'Europe sait qu'elle est, c'est que elle a été bâtie sur des valeurs chrétiennes. C'était auparavant, les ancêtres des Européens dans le pays où nous vivons, c'était des chrétiens, des gens qui avaient amené l'évangile dans la rue. Comme l'exemple que vous avez donné de l'armée du salut. Aujourd'hui, aux États-Unis, s'il y a eu un président nord-américain, c'est parce qu'il y a eu le pasteur Martin Luther King qui a lutté avec des actes civiques. Donc, j'encourage. Je ne pense pas que tout le monde est loin à être sur la chair pour prêcher. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous avons une mission. Moi, peut-être j'ai la mission de me tenir là au micro, mais toi, tu peux avoir une bonne mission en tant qu'infirmière, une bonne onction en tant que politicien, une bonne onction en tant que plombier, une bonne onction en tant que bénévole et aider les gens avec cette onction-là dans la société. Eh bien, vous m'aidez à conclure parce qu'on va terminer justement avec la mission. Donc, la mission que Dieu vous a donnée et puis je vais vous demander de terminer par 2017.
la mission du pasteur David Mapamboli pour 2017 et les grandes directives, lignes directives que Dieu vous a données pour cette année 2017 en conclusion, s'il vous plaît. Voilà, donc par rapport à la mission de David Mapamboli Ministry, nous essayons par la grâce de Dieu avec tous les moyens possibles d'accomplir le mandat que Dieu nous a donné au travers les médias, au travers des séminaires, au travers des voyages missionnaires, tant sur le plan national qu'international, pour reprendre la parole de la foi, pour aider le couple, pour équiper les serviteurs de Dieu et pour aider les gens sur le plan social. Vous avez la possibilité de suivre toutes nos activités via notre réseau social Facebook, qui est David Mapamboli, ou soit Instagram, David Mapamboli, ou soit notre compte YouTube, Pasteur David Mapamboli. Nous avons aussi une ligne de prière pour laquelle nous aidons les gens, parce qu'il y a des gens qui ont des graves problèmes de par le monde, et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'avec WhatsApp, maintenant, tu n'as plus besoin de payer pour téléphoner. Au bout du monde, tu peux téléphoner. Donc, nous avons une ligne de prière où nous prions pour les gens et nous voyons vraiment des grands résultats. Et pour cette année 2017, nous avons proclamé cette année comme l'année de la bénédiction. Le cas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction ne se limite pas seulement à l'argent. Avoir une bonne relation avec ton époux, c'est une bénédiction. Être en bonne santé, c'est une bénédiction. Avoir un bon emploi, c'est une bénédiction. Avoir Christ surtout dans ta vie est l'une des plus grandes bénédictions. Et donc vraiment, nous voulons tout le long de cette année 2017 véhiculer ce message de la bénédiction sous toutes les formes possibles. Et parmi les projets que nous avons, nous sommes en train de voir comment nous pouvons encore relancer à nouveau plus des diffusions sur YouTube ou soit sur des plateaux télévisés pour parler sur les couples, et aussi préparer aussi des livres par rapport à cela, parce que à part les images vidéo, nous voulons aussi laisser un héritage par écrit par rapport à cela, et aussi nous avons aussi différentes activités que nous faisons et que nous annonçons toujours via les réseaux sociaux. D'accord. Alors, de toute façon, vous pouvez voir les coordonnées s'afficher sur votre écran du pasteur David Mapamboli. N'hésitez pas à le contacter. Vous avez également des permanences où vous pouvez recevoir les gens, les voir pour parler avec eux. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour pouvoir passer un temps avec lui, et il saura sûrement vous dire quelque chose ou vous apporter quelque chose suite à l'expérience qu'il a vécue. Alors, je vais vous demander, une fois n'est pas coutume, de terminer par une prière de bénédiction, vu que c'est l'année de la bénédiction et que vous portez la bénédiction dans votre nom. Amen. Quelles seraient les paroles de bénédiction que vous pourriez donner, s'il vous plaît, dire au peuple d'Espoir TV qui nous regarde de par-delà le monde? Voilà, merci beaucoup. Avant que je puisse prononcer ces paroles de bénédiction, je dois d'abord exprimer toute ma gratitude à Dieu d'abord, qui a permis cela. Comme vous, la vision que vous avez, c'est Jérémie 29, 11, des projets. Et je bénis Dieu parce que j'ai été dans son projet pour ce jour être là sur le plateau. Et j'exprime aussi toute ma gratitude à toi et à ton ravissant époux, le grand prédicateur Papa Pépé, qui fait un travail formidable derrière toi, et à toute l'équipe qui travaille avec toi dans cette chaîne télévisée, que vraiment vous puissiez aller très loin. Merci, je saisis la bénédiction, Amen. Sincèrement. Merci. Alors, nous voulons ensemble, chers bien-aimés, prononcer des paroles de bénédiction. Bénédiction signifie seulement parler du bien. Et je voudrais te donner des bonnes paroles qui feront du bien à ta vie. Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit et te rend gloire, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont accepté d'être avec nous en ce jour, devant leur petit écran, devant leur laptop, devant leur smartphone, devant leur télévision, Seigneur, ou soit par la radio, ou n'importe quel support médiatique. Merci pour le temps qu'ils ont accordé. Ma prière est qu'une grande bénédiction descende sur leur vie. Je prie surtout pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Bien-aimé, la bénédiction, c'est d'abord avoir celui qui est la source de la bénédiction. Ma prière est que tu le reçoives à cet instant dans ta vie, qui soit ton Seigneur et ton Sauveur, qui pardonne tes péchés. Et je prie à cet instant que cette bénédiction affecte la vie de toutes les personnes qui peuvent être malades, cancer ou quelconque maladie incurable,
qu'une guérison vous affecte maintenant. Les personnes qui passent par des problèmes dans leur foyer, leur relation avec époux ou enfants, que Dieu amène la restauration de vos couples et de vos mariages. Les personnes qui passent par des temps de crise financière, manque d'emploi, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je prie qu'un miracle financier s'accomplisse dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Je prie aussi pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie spirituelle. Tu montes, des fois tu descends, qu'une accélération divine vienne en toi et que tu ne fasses que monter, que tu ne retournes plus en arrière. Je prie pour tous les hommes de Dieu, pour toutes les femmes de Dieu qui nous suivent à cet instant, qu'une onction fraîche descende sur votre vie, que Dieu vous donne la force d'aller loin et de relever tous les défis et que votre ministère soit condamné à accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Et Seigneur, je voudrais aussi prier particulièrement pour ma sœur Julie, que tu la revêtisses encore de beaucoup de grâce, de beaucoup d'onction, de beaucoup de faveur dans cet appel que tu lui as donné, une onction spéciale dans le média. Je bénis, Seigneur, la chaîne télévisée Espoir TV, élargis les limites financières. Toi qui as fait tant de choses avec d'autres chaînes que nous connaissons dans le monde francophone, dans le monde anglophone, tu ne fais pas de favoritisme. Élargis les limites de ce ministère médiatique. Donne les moyens. Merci pour toute l'équipe qui travaille, que le travail qu'ils font n'est pas en vain, car tu as dit que vous me servirez et je vous bénirai. Reçois encore toute la gloire à toi qui vis d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Waouh, merci énormément. Merci. Je suis très touchée. Je ne vais pas dire grand-chose à part merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Bassim Magène, à la technique. Merci également à mon invité. Et que Dieu reste notre priorité. Je suis très émue. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.